Comment automatiser la saisie d'informations dynamiques directement sur des graphiques Excel? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un graphique en barre verticale qui représente les chiffres d'affaires journaliers d'un restaurant et dans lequel nous aurons des commentaires qui seront saisis directement sur les journées, faisant apparaître un niveau de chiffre d'affaires particulier, qu'il s'agisse donc de grosses journées ou alors au contraire de journées avec un faible chiffre d'affaires. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir comment faire en sorte de créer un graphique sur lequel nous allons vouloir faire apparaître des informations directement à l'intérieur de celui-ci. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser les deux tableaux que je vais maintenant vous présenter. Dans le premier tableau, suivi du CA-TTC, nous retrouvons donc les CA-TTC par jour au cours du mois de mars pour un restaurant. Et donc nous retrouvons les colonnes date et CA-TTC. Sur la feuille de calcul événements, nous retrouvons un deuxième tableau qui est le tableau liste des événements sur lequel nous retrouvons également deux colonnes. Une colonne avec la date et une colonne donc avec l'événement qui correspond à une date donnée. Ce tableau porte ici le nom de événement. Comme vous pouvez le voir, ces deux tableaux sont présentés sous la forme de tableaux structurés d'Excel, ce qui permet de simplifier grandement la construction des formules comme nous le verrons juste après, mais également de les rendre beaucoup plus lisibles et beaucoup plus simples à interpréter. Voilà, donc maintenant nous allons revenir sur le tableau principal sur lequel nous retrouvons les ventes quotidiennes et nous allons vouloir intégrer une nouvelle colonne dans laquelle nous allons retrouver donc les événements que nous allons récupérer à partir du deuxième tableau. Pour cela, étant donné qu'il s'agit d'un tableau structuré comme nous venons de le voir à l'instant, il suffira d'insérer le titre de la colonne pour qu'Excel adapte automatiquement le tableau et prenne en compte cette nouvelle colonne. Et donc ici, comme je vous l'expliquais, nous allons vouloir reprendre la liste des événements. Donc nous saisissons le titre de colonne événements et lorsque nous validons en appuyant sur Entrée, Excel va bien adapter le tableau pour intégrer cette colonne. Dans cette colonne, étant donné que nous allons souhaiter retrouver les événements qui se trouvent dans le deuxième tableau, nous allons pouvoir utiliser la formule IndexEquiv qui permet, comme nous l'avons vu dans la vidéo qui lui est dédiée, d'effectuer une recherche dans une base de données afin d'extraire une information qui correspond donc à cette recherche. Ici, donc, nous allons appeler la fonction index qui va donc permettre d'extraire une donnée située à une position que nous allons définir au sein d'une plage de cellules. Pour commencer, nous allons donc sélectionner les coordonnées de cette plage de cellules. Il s'agit ici de la colonne événements du tableau événements. Ensuite, pour déterminer quelles cellules nous allons vouloir extraire à l'intérieur de cette plage, nous allons pouvoir utiliser la deuxième formule qui est la fonction equiv. Ici, la fonction equiv va permettre d'effectuer une recherche, donc ici une recherche de date, à l'intérieur d'une plage de cellules qui a la même taille donc que la première plage que nous avons sélectionnée, ici la plage avec les dates, et pour finir nous allons spécifier que nous voulons effectuer une recherche exacte, ce qui veut dire que si jamais Excel n'arrive pas à identifier la date, ce qui sera le cas donc pour la plupart des dates, étant donné qu'ici nous avons uniquement 5 événements sur les 31 jours, alors dans ce cas-là, la fonction IndexEquiv renverra non pas une valeur de la colonne événement, mais une erreur NA. Ici, nous fermons les deux parenthèses et lorsque nous validons, nous allons pouvoir constater qu'Excel nous récupère bien les événements que nous avons saisis aux dates voulues et nous retourne ici des erreurs NA lorsqu'il n'y a aucun événement. Pour masquer ces erreurs NA, il va tout simplement suffire d'encapsuler cette formule IndexEquiv à l'intérieur d'une autre fonction qui est la fonction SIERROR. Cette fonction SIERROR va en effet permettre de retourner une valeur alternative lorsqu'un résultat que nous allons placer en premier argument est une erreur. En d'autres termes, si IndexEquiv nous retourne un résultat, la fonction SIERROR conservera ce résultat. Dans le cas contraire, si c'est une erreur, alors nous allons spécifier le résultat que nous allons vouloir afficher dans la cellule. Ici, pour masquer les NA, nous allons tout simplement saisir des doubles guillemets vides. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons à nouveau en appuyant sur Entrée.
Encore une fois, étant donné que nous sommes sur un tableau structuré, le fait de saisir ou de modifier une cellule va permettre de l'étendre automatiquement sur toutes les cellules de la colonne. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons uniquement les événements de notre table événements qui sont affichés et des cellules vides lorsqu'il n'y a aucun événement. Donc maintenant que nos données sont prêtes, nous allons pouvoir créer notre graphique en barre. Un graphique en barre est un type de graphique qui représente les données sous la forme de barres verticales, ce qui va permettre une comparaison visuelle et facile des valeurs entre les différentes périodes, ici entre les différentes journées. Pour ajouter un graphique à partir des données du tableau, nous allons sélectionner les deux premières colonnes de ce tableau, ce qui va permettre donc d'exclure la troisième colonne événement de la construction du graphique. Nous verrons un petit peu plus tard comment récupérer ces données. Une fois que les deux colonnes sont sélectionnées, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Insertion et dans le groupe Graphique, nous allons retrouver tous les graphiques proposés par Excel. Ici, comme nous l'avons vu, nous allons vouloir créer un graphique en barre 2D, également appelé un histogramme. Donc nous le sélectionnons et nous appuyons avec le bouton de la souris pour qu'Excel insère automatiquement le graphique sur notre feuille de calcul. Donc ici, nous pouvons le déplacer et le redimensionner. Et nous allons également pouvoir modifier son apparence de manière très rapide en sélectionnant l'un des styles que nous retrouvons dans le menu Création de graphique, qui ne va s'afficher que lorsque nous sélectionnons effectivement un graphique. Ici, par exemple, nous allons pouvoir choisir le style numéro 13. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a un fond très foncé et des barres bleues. Si nous le souhaitons, nous pouvons encore une fois le personnaliser en effectuant un clic droit sur la zone de graphique et en choisissant le format de la zone de graphique. Ici, donc sur le panneau latéral qui s'affiche à droite d'Excel, nous allons pouvoir définir la couleur de fond que nous voulons mettre en place. Par exemple ici, nous pouvons afficher un fond de couleur bleue et à ce moment-là, pour que le texte soit plus lisible, nous sélectionnons tout d'abord notre axe vertical, puis depuis le menu Accueil, nous allons pouvoir appliquer une couleur blanche. Nous allons faire de même pour notre axe horizontal. Et ensuite, donc, nous allons sélectionner les barres que nous allons également pouvoir modifier directement à partir du menu de mise en forme des séries qui va s'afficher automatiquement sur la droite à partir du moment où nous avons activé le panneau latéral. Ici, nous allons pouvoir choisir une couleur différente, par exemple ici, un bleu très clair. Voilà, donc maintenant nous allons vouloir modifier la manière dont les barres sont affichées afin que celles-ci prennent un petit peu plus de place en largeur. Pour cela, nous allons nous rendre ici dans le menu Options des séries et nous allons pouvoir jouer avec largeur de l'intervalle. Ici, nous pouvons soit définir une largeur d'intervalle à 0, ce qui fait que les barres vont directement se toucher, ou si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en place un espace assez léger afin de bien séparer les différentes barres. À présent, nous en arrivons donc à ce qui va nous intéresser particulièrement dans le cadre de cette vidéo. Nous allons vouloir faire apparaître les événements directement au niveau des barres qui les concernent. Pour cela, donc, nous cliquons sur l'une des barres de notre graphique afin qu'Excel sélectionne toutes les barres qui le composent. Et ensuite, nous appuyons sur le petit bouton plus que nous avons donc à droite du graphique lorsque celui-ci est sélectionné. Nous nous rendons sur Étiquette de données et nous activons l'option en cochant sur la case qui correspond. Ensuite, nous allons pouvoir personnaliser ces étiquettes en cliquant sur l'une d'entre elles. Et depuis le panneau latéral, nous allons cliquer sur l'option d'étiquette. Tout d'abord, nous allons spécifier que nous voulons que les étiquettes correspondent à une valeur qui se trouve à l'intérieur d'une feuille de calcul, donc que nous allons définir. Ici, Excel nous affiche une boîte de dialogue qui nous demande donc de spécifier les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouve le nom des étiquettes, et nous allons ici choisir la colonne événements. Pour cela, nous plaçons le curseur de la souris au niveau de l'entête jusqu'à ce que celui-ci prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas. Cela étant fait, lorsque la plage est bien sélectionnée, nous validons en appuyant sur OK. Maintenant, nous pouvons voir que Excel reprend à la fois le nom des événements et la valeur qui correspond à la barre. Ici, nous allons désactiver la valeur et les lignes d'étiquette, donc en retirant les options depuis le panneau latéral. Et maintenant, donc, nous pouvons voir à chaque fois qu'un événement en particulier s'est produit au cours du mois de mars, celui-ci est expliqué directement au niveau des étiquettes. Maintenant, nous allons pouvoir modifier l'apparence de ces étiquettes en conservant la sélection de celle-ci et en nous rendant dans le menu Mise en forme. Ici, nous allons pouvoir tout d'abord mettre en place un fond en choisissant directement la forme que nous voulons donner à celui-ci, par exemple un rectangle avec des coins arrondis. Ensuite, nous allons pouvoir modifier le style de ces boîtes d'étiquettes en prenant par exemple un style avec des contours de couleur et un fond blanc. Et pour finir, pour que les données soient plus lisibles, étant donné que notre graphique a été agrandi, nous allons également pouvoir agrandir la taille des caractères.
De cette manière, nous pouvons identifier rapidement les raisons qui ont amené un chiffre d'affaires élevé sur une journée, ou alors à l'inverse, un chiffre d'affaires anormalement bas. Bien entendu, par la suite, nous pourrons ajouter de nouvelles données dans notre base, en ajoutant par exemple les ventes du 1er avril, que nous allons pouvoir passer par exemple à 15 000 € afin que celle-ci soit bien lisible. Et si nous souhaitons ajouter donc une justification à ce chiffre d'affaires, il suffira de venir le saisir ici à la suite. Donc le 1er avril, nous avons un chiffre d'affaires important car nous avons réalisé donc une prestation pour un baptême. Maintenant, si nous revenons sur notre feuille principale, nous allons retrouver ici le chiffre d'affaires du 1er avril avec la correspondance qui permet de justifier le niveau anormalement élevé du chiffre d'affaires. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.